à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais revenir un petit peu sur ce qui se passe un peu aux États-Unis, parce qu'il se passe des choses, et des choses qui offrent peut-être un tournant dans certains domaines, tant sur le plan économique, politique, idéologique. Ça fait à peine un an que Donald Trump est au pouvoir, et force est de constater que déjà, malheureusement, force est de constater que ça ne marche pas très bien. Alors dans certains domaines, oui, force est de constater que Donald Trump respecte sa parole concernant la façon de lutter contre l'immigration illégale. Opportunité tant bien même des démocrates de bordéliser un petit peu le pays en organisant par l'intermédiaire de philanthropes, d'organismes philanthropiques, d'organiser, de financer des manifestations un peu à droite à gauche. Au moment où je vous parle, il y a toujours des manifestations, dont certaines, une récente d'ailleurs au Texas je crois, où il y a eu des blessés. Et voilà, on fait monter les choses un peu crescendo. Vous savez, aux États-Unis, c'est assez facile, vu que la grande partie des populations américaines sont tellement infantilisées qu'on peut les pousser très très loin au paroxysme de la stupidité et de l'idiotie. Le fait est, c'est que nous avons eu une information récemment qui est assez symptomatique finalement de la déliquescence dans certains secteurs, dans certains domaines. Vous savez, aux États-Unis, vous avez à la télévision ce que l'on appelle les late shows. Les late shows, ce sont des talk shows qui sont diffusés parfois tard le soir, dont l'un des premiers précurseurs du concept était le late show, ou le late night, non, c'est late show. Le late show. Late night, je ne sais plus. Mince, je ne sais plus qui. Enfin bref, c'est une émission qui était née dans la fin des années 60, début 70, qui était présentée par un célèbre présentateur américain qui s'appelait Jim Carrey. Sauf qu'aux États-Unis, vous avez l'esprit de l'ultralibéralisme, et si bien que le concept a été démultiplié par d'autres chaînes. D'autres chaînes à l'échelle locale, si bien que, par exemple, aujourd'hui, vous avez plusieurs late shows. Plusieurs late shows qui sont diffusés par les chaînes principales que sont NBC, CBS, ABC, Fox, je crois que Fox, ils n'ont pas. Et en l'état aujourd'hui, vous avez par exemple le Late Show de Jimmy Kimmel, qui est à Los Angeles. Vous avez le Late Show de Jimmy Fallon, qui est à New York, qui lui est diffusé sur ABC, je crois. NBC ou ABC, je ne sais plus. Il y a aussi le Late Show de... Son nom m'échappe. C'est un grand blond roux. Mince. Conan. Voilà, ça y est, je mais le principal, enfin l'émission d'origine, c'était le Late Show qui est présenté aujourd'hui par Stephen Colbert, qui avait succédé à un autre présentateur qui lui était à la tête de cette émission pendant plus de 30 ans, je crois, qui était David Letterman. C'est une émission où, en général, il y a un ton qui est relativement libre. C'est un talk show qui sert de promotion, mais pas trop. En fait, c'est plus, voilà, c'est du divertissement avec des invités qui sont des guests, etc. Alors, je sais qu'en France, il y a eu une tentative, il y a peut-être 2 ou 3 ans, d'adapter ce late show, même s'il y a déjà eu des adaptations en France par le passé. On se souvient que Comédie
avait repris un petit peu le concept par cette émission qui avait été présentée ou co-présentée par une multitude d'artistes. Il y avait eu Dominique Farrugia, il y a eu Alain Chabat, il y avait Cadet Olivier, mais qui était plus ou moins adapté, ce qui était sur la chaîne Comédie. Mais il y a eu la version Sophia Aram qui était sur France Télévisions, qui n'a pas marché du tout. Parce qu'en effet, c'était une copie, mais une copie du pauvre. Voilà. Et puis il y a eu la version qui collait un peu plus à la version américaine, qui était présentée par Alain Chabat. Mais là, pareil, eux, ils ont vraiment pris le modèle, mais ça passe pas du tout. C'est pas naturel. Pourquoi ? Parce que ces émissions, en règle générale, il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a quasiment jamais d'improvisation. C'est-à-dire tout est écrit d'avance. C'est-à-dire que même des fois, les surprises, oh, je suis sûr. Non, tu n'es pas surpris parce que tu es au courant. C'est écrit, c'est scénarisé. Et donc, pourquoi je vous parle de cette émission ? Tout simplement parce que le Late Show, présenté par Stephen Colbert, qui est une institution aux États-Unis, bien malheureusement, depuis quelques années, les chaînes de télévision dites gratuites ont une perte d'audience considérable. La faute évidemment au streaming. Et la chaîne CBS vient d'informer que cette émission mythique va cesser définitivement d'exister l'année prochaine. C'est-à-dire que Stephen Colbert va assurer la dernière saison 2025-2026 et en mai 2026, terminé, rideau. La chaîne prétend des raisons financières. Des raisons financières, c'est quoi ? C'est tout simplement les partenaires, c'est la publicité. Parce que vous savez, aux États-Unis, les pages publicitaires dans ce genre d'émission, c'est-à-dire que l'émission en temps normal, elle fait peut-être 35 minutes, 40 minutes, mais elle va faire 1 heure. Pourquoi ? Parce que vous avez une coupure pub quasiment toutes les 5-6 minutes. Sauf que le problème, c'est que les espaces publicitaires, si autrefois vous vendiez l'espace à 10 000, 20 000 ou 30 000 $, aujourd'hui, ils ne les vendent plus qu'à 5 000 ou 6 000 $. Donc c'est de la perte. Donc c'est pas rentable. C'est pas rentable pourquoi ? Parce que les annonceurs sont conscients de regarder les audiences et les audiences sont en baisse. Alors est-ce que c'est dû à la qualité de l'émission ? On va pas se cacher, tous les late shows sont des late shows avec une préférence plutôt progressiste que conservatrice. Stephen Colbert ne s'est jamais caché d'être un progressiste, même si, quand cela s'avérait exact ou factuel, il n'hésitait pas aussi à taper sur des gens tels que Biden ou Kamala Harris. Mais évidemment, pendant la campagne présidentielle, il était très clairement à pousser les Américains à voter pour Kamala Harris, c'est-à-dire voter contre Donald Trump. Alors aujourd'hui, évidemment, certains disent oui, Stephen Colbert finalement passe à la trappe, certainement parce que Donald Trump fait pression. Je ne pense pas, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un échec évident des politiques à la fois progressistes et conservatrices, républicaines, en dehors de l'activité de Trump. C'est-à-dire que même à l'échelle de certains États aujourd'hui, surtout chez les démocrates, les politiques ne fonctionnent plus. Ça fonctionne tellement plus que même aujourd'hui, certains démocrates sont en train de faire machine arrière concernant leur fonds de commerce. Leur fonds de commerce vis-à-vis de l'immigration, leur fonds de commerce vis-à-vis de la défense des idéologies progressistes, wokistes, plus particulièrement LGBTQ+, etc. Parce que ça leur fait perdre de l'électorat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très clairement aujourd'hui, avec ce qui se passe sur le plan économique, politique et géopolitique vis-à-vis des États-Unis,
Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'Américains qui l'année dernière étaient des Américains convaincus, et bien aujourd'hui qu'ils ne le sont plus. C'est-à-dire que là, déjà il y avait une crise identitaire dans le peuple américain, et bien là la crise identitaire elle est encore plus accentuée. Ça serait, je dirais, presque l'opportunité pour les démocrates d'essayer de mettre en avant de la chair fraîche, de commencer à tester la notoriété de certaines personnalités politiques. Ben non. Comme je vous l'ai dit, dans 3 ans, ils vont nous rebalancer Kamala Harris, ou Hillary Clinton, ou Bernie Sanders, etc. Enfin, peut-être pas Bernie Sanders parce qu'il est trop vieux. Je pense que l'expérience Biden, ça y est, je pense qu'ils ont compris. Et donc, concernant même les Trumpistes aujourd'hui, les Trumpistes, ils se rendent compte que finalement, Donald Trump n'a pas les moyens de lutter contre l'establishment. Il n'a pas les moyens de lutter contre l'état profond. On le voit bien actuellement, il est en train de virer pas mal de gens. Là, la dernière personne qu'il a virée, c'est une juge qui avait travaillé justement sur l'affaire Epstein et qui avait mené en tant que procureur l'affaire Maxwell. Là, je pense que oui, cette affaire Epstein a secoué le cocotier dans les convictions de pas mal d'Américains. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez des tas de gens dont d'ailleurs Candace Owen, qui en a remis une couche, où là, il y a plein de gens qui commencent à dire non, là, c'est une plaisanterie. C'est encore pire quand Donald Trump le dit. Il dit oui, non, mais il n'y a pas d'affaire Epstein, c'est de la plaisanterie, etc. C'est-à-dire que là, ça renforce littéralement l'idée. Alors c'était une idée qui circulait souvent dans le peuple américain depuis de nombreuses années, depuis même plusieurs décennies, que souvent on mettait un petit peu le couvercle du complotisme ou de l'antisémitisme là-dessus, c'est le lobby juif. Sauf que là, force est de constater qu'il y a forcément un lien de cause à effet. Quand on voit le comportement de Trump, quand on voit le comportement des États-Unis qui défendent rubis sur l'ongle Israël vis-à-vis de la situation avec Gaza, il y a beaucoup d'Américains. Alors en effet, il y a toute la stratégie, toute la logistique de communication, etc., qui fonctionne aux États-Unis pour dire non, nous soutenons Israël. Israël est notre allié. Vous avez même des Américains qui affichent sur leur maison le drapeau israélien. Donc voilà, on confirme bien. Donc là, oui, on est... alors, pour l'instant, c'est pas trop flagrant parce qu'on est dans la période estivale, mais à partir du 15 août, puisque au 15 août, là, c'est là qu'on reprend la rentrée aux États-Unis, puisque les gosses, eux, reprennent l'école à partir du 15 août. Surtout qu'en plus que là, Donald Trump vient de réouvrir le robinet du soutien financier de l'Ukraine. Donc, si vous voulez, il y a un moment donné où ça passe plus. C'est-à-dire que, en fait, beaucoup d'Américains sont en train de se poser la question si finalement, l'establishment n'a pas réussi à trouver le moyen de faire rentrer dans le rang Donald Trump. Avec quoi ? Là-dessus, je peux vous laisser spéculer ce que vous voulez, mais la conséquence aussi, c'est que les États qui sont plutôt conservateurs, et surtout les États qui commencent à avoir beaucoup de doutes et beaucoup d'aversion envers l'État fédéral, envers le fameux swap,
le swamp. Merde, je ne sais plus. Enfin, le marais. Hein, ce qu'on appelle le marais, hein, c'est Washington, puisque Washington a été construit dans un marais. Et vous savez que le marais, d'une manière générale, ça a une certaine réputation de puire. Quand je dis puire, hein, c'est de puer, de sentir mauvais. Sauf que là, bon, très clairement, on est dans une situation où de plus en plus, on sent bien que les compromissions, les corruptions sont quelque chose de monnaie courante aux États-Unis, surtout à l'échelle fédérale, et que de fait, malheureusement, beaucoup d'Américains qui n'étaient peut-être pas encore convaincus de la chose, force est de constater qu'on est quand même dans une situation où tout semble montrer que même un Donald Trump n'a pas la main, n'a pas le pouvoir pour changer les choses. Donc même si un Donald Trump n'a pas le pouvoir pour changer les choses, qui l'aura ? Et c'est là que se pose toute la question aujourd'hui, dans l'âme et le cœur de beaucoup d'Américains. Puisque, en règle générale, hein, comme tous les peuples, hein, la très grande majorité penche à essayer de comprendre, à essayer de donner sa chance à des gens, à des politiciens, pour changer les choses. Or, malheureusement, quand certains disent qu'ils veulent changer les choses, mais qu'à terme, au final, en fait non, ils ne changent rien, ils ne changent pas le système. Parce qu'ils n'en ont pas les moyens, parce que derrière, il y a des puissances, parce que derrière, il y a des pouvoirs, parce que derrière, il y a des leviers, dont l'idée que Epstein était bien un instrument, un outil qui était utilisé par des gens pour avoir de quoi faire pression sur des personnalités de différents secteurs, de différents horizons. Et évidemment que quand on a entendu le FBI dire non, il n'y a rien, il n'y a pas de liste, il n'y a que dalle, il n'y a pas de problème de pédophilie, non, un petit peu de prostitution, mais dans ce cas-là, le FBI, vous pouvez nous expliquer sur l'île, c'est quoi ce tableau de Bill Clinton en robe rouge ? C'est quoi la symbolique ? C'est juste pour plaisanter ? C'est pour s'amuser ? Donc si vous voulez, il y a une chose en effet qui se constate ici aux États-Unis, c'est un repli, un renfermement de certains États vis-à-vis de l'État fédéral. Et je rappelle pour votre information qu'aujourd'hui, si un État a les moyens de pouvoir éventuellement faire sécession, c'est le Texas. Pourquoi ? Parce que le Texas est le seul État de tous les États-Unis d'Amérique qui a une réserve d'or physique. Et que par conséquent, avec cette réserve d'or, ça lui permet d'avoir ou de demain pouvoir proclamer un statut d'État indépendant à l'échelle de la communauté internationale. Et évidemment, d'entraîner avec lui d'autres États pour créer une autre union et sortir de l'union, du fameux Bill des États-Unis d'Amérique. Mais là, c'est une spéculation. C'est un fantasme pour l'instant. On en est très loin. Mais c'est possible. C'est une option. Ça ne veut pas dire que ça va arriver demain. Mais très clairement aujourd'hui, de plus en plus d'Américains ont de moins en moins confiance envers l'État fédéral. Sur ce, voilà ce que je pouvais vous dire concernant les États-Unis. Il y a encore d'autres trucs qui peuvent arriver, qui peuvent survenir. Oui, il y a les catastrophes naturelles qui ont eu lieu.
à New York, etc. Mais bon, voilà, c'est le problème des grandes villes, hein, tout est bétonné, etc. Donc au bout d'un moment, c'est comme en France, hein. En France c'est pareil, hein. Là on va commencer à se rendre compte que le réseau d'évacuation d'eau de pluie, il est plus efficace, il n'est plus à la hauteur. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez prudents, bougez au pied du mur.